Bonjour et bienvenue. Nous allons à la découverte du moringa ou nebedaï en wolof, une plante cultivée de manière bio à l'éco-village de Pointe-Sarène. Le moringa est nutritif et la tonne de nebedaï en poudre peut coûter jusqu'à 20 millions de francs CFA. Abdou Diouf Junior. Beaucoup de moringa dans l'éco-village de Pointe-Sarène. 1 hectare de cette plante, communément appelée sab-sab ou encore nebedaï, c'est de l'or vert, nous dit Doudou Tamba, directeur scientifique de l'ONG SOS Environnement. Actuellement, la tonne se négocie minimum à 30 000 euros. Au détail, vous pouvez avoir de la poudre de feuilles qui se vend même à 150 000 euros dans les pays du Nord. Alors, donc, il faut impulser ce genre de culture-là dans les pays du Sud et savoir que non seulement il y a la santé par l'utilisation de ça, et savoir qu'il y a un potentiel économique derrière. Seulement, à Pointe-Sarène, le souci premier des producteurs, c'est la lutte contre la malnutrition. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est une alimentation qui est destinée à des sujets sensibles. Un public assez sensible, c'est les femmes enceintes et les enfants. C'est la supplémentation alimentaire. C'est comment régler ce problème de précarité alimentaire au Sénégal. C'est une plante qui demande beaucoup d'eau, d'où la nécessité de bien gérer la ressource. On a du moringa épars un peu partout dans les villages, mais 1 hectare de moringa dans un seul endroit, pour l'instant, on n'en a pas ici au Sénégal. Et donc, c'est de la production intensive, ça nécessite beaucoup d'eau. Donc, pour cette gestion de l'eau-là, nous nous sommes dit que le meilleur moyen de préserver cette ressource qui est juste là à côté, c'est de faire d'une irrigation au goutte à goutte. Les initiatives de cette nature peuvent lutter contre le chômage et l'exode rural, selon le Dr Ousmane Ali Pam, président de la section africaine du réseau mondial des écovillages. Tant que nous ne mettrons pas en place un système qui travaille avec la nature, nous serons condamnés à végéter donc dans la pauvreté la plus chronique. Et donc les écovillages, c'est une solution donc de développement, parce qu'au niveau donc des villages, nous pouvons donc créer des emplois verts, maintenir les populations donc au niveau donc des villages, stopper l'exode rural. Le périmètre mis en valeur commence à porter ses fruits, selon le chef du village de Pointe-Sarène, Michel Sarr. Lac artificiel laa fi def depuis 98 maag samay partenaires belges. Fii actuellement ñu ngi liggéey loolu mat 300 personnes. Problème malnutrition lu fi am la. Bu dee sab-sab bi vraiment moom dafay bëre pour loolu. Ba tax na daal normalement ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour mën ko fee saxal. Les feuilles de moringa bio sont cueillies, séchées à l'ombre et transformées en poudre à l'unité de Ngaparou. Elles sont d'une grande valeur nutritive. Abdou Diouf Junior, le village de Pointe-Sarène qui abrite ce projet est parmi les 20 000 éco-villages à travers le monde. Des alternatives à la préservation de l'environnement et à la création d'emplois verts, explique le président africain du réseau mondial des éco-villages, le docteur Ousmane Ali Pam, avec Abdou Diouf Junior. Notre réseau est né il y a à peu près une vingtaine d'années et nous comptons à peu près 20 000 villages membres à travers le monde, parce que nous avons vu que le développement avec le libéralisme détruit l'environnement, ne rend pas forcément les gens heureux, alors qu'au niveau des éco-villages, c'est une création de richesse avec la nature et non contre la nature. Aussi, dans chaque éco-village, nous cherchons à mettre en place des activités économiques qui ne détruisent pas l'environnement. Il y a un volet écologique aussi, et surtout le plus important, je pense que c'est l'aspect culturel, parce qu'au niveau donc des éco-villages, nous cherchons à faire revivre les valeurs culturelles qui faisaient donc le ciment donc de nos sociétés traditionnelles, parce que si nous regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui dans nos grandes villes, les jeunes sont sans repère, la plupart d'entre eux pensent que les aliments que nous mangeons proviennent donc de grands magasins, etc. Et ils n'ont aucune idée, aucune connexion avec donc la nature. Ce n'est pas uniquement les villages, mais aussi il y a des éco-communes qui sont en train de pousser un peu partout à travers le monde. Pour vulgariser ce type d'initiative, des journalistes ouest-africains ont mis en place le RERAO présidé par notre compatriote Mbaye Baldé. Le RERAO veut dire le réseau des radios d'Afrique de l'Ouest pour l'environnement. C'est un réseau qui a été mis en place avec l'appui de l'UICN, c'est-à-dire l'Union mondiale pour la nature, du RAMPAO, le réseau des AMP d'Afrique et du WWF. L'objectif de notre organisation est de contribuer à la bonne gouvernance, à la conservation et à la gestion durable et équitable des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest par l'amélioration de la communication radiophonique. Nous sommes présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons 3 langues de travail, à savoir le français,
l'anglais et le portugais. Le siège est basé ici au Sénégal. Tout dernièrement, nous avons eu à faire une émission sous-régionale qui concernait la thématique sur les changements climatiques en marge de la COP21. 12 pays ont participé à cette émission. Chaque radio a fait une émission de 8 minutes. Nous avons fait une compilation et cette compilation a été diffusée dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est le site de Radio Environnement qui est basé au Cameroun qui gère le site de RERAO. Et partant de ça, nous balançons tout ce que nous avons comme information dans ce site. Ça s'appelle RERAC Environnement qui se trouve au Cameroun pour la diffusion au niveau Afrique centrale. Mbaye Baldé, président du RERAO, par ailleurs directeur de la radio communautaire de Kayar. Ainsi se